Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Un petit complément de la vidéo que j'ai fait précédemment sur mes couteaux et sur les outils tranchants. J'avais fait quelques oublis, donc je rectifie un petit peu donc en faisant cette vidéo pour rajouter. Voilà, donc ici c'est une petite chaîne avec le passant pour la ceinture, avec un petit couteau tout simple, genre l'aïeul, tout petit et qui coupe, on va dire. Il y a encore un affûtage à faire, mais bon, disons que c'est pratique d'avoir ça dans la poche, ça évite d'avoir quelque chose de trop grand. Et puis bon, malgré tout, au niveau des forces de l'ordre, je pense qu'on pourra rien dire avec ça sur ça dans la poche, quoi, ça sur soi-même. Ouais, ça doit faire une petite dizaine de centimètres environ, quoi, je pense, une fois qu'il est ouvert. Celui-ci, je l'avais oublié. C'est un couteau que j'ai acheté en plein centre de Toulouse, dans un tabac. Et je l'ai acheté simplement parce que je le trouvais joli. Voilà, donc c'est d'acier inox avec des petites parties en bois de chaque côté, quelques trous et ouverture d'une main, bien entendu, avec un petit grip sur le dessus, mais apparemment le petit grip, on n'arrive pas trop à mettre les doigts dessus parce qu'il est rentré dedans, donc c'est pas évident. Voilà, donc 3 trous sur la lame, quoi. C'est une lame qui coupe très très bien, qui aura peut-être besoin d'un affûtage supplémentaire. Et là je lui ai mis une petite dragonne, tout simplement. Bon, j'ai mis un anneau parce que on peut bien regarder ici le trou, il n'est pas très gros, et donc mis à part un morceau de paracorde en retirant les 7 brins, ça passerait, mais voilà, je me suis dit avec un anneau ce sera certainement plus solide, avec un petit tressage cobra, et puis voilà, quoi, hein, tout simple, on va pas s'embêter. Voilà, ça c'est pour le deuxième petit couteau. Donc fermeture, c'est latéral, je sais plus, fermeture à pompe, je pense. Peut-être que je dis des bêtises, mais je pense que c'est ça. Donc voilà. Alors ça, c'est complètement différent. Ça, c'est un coupe-chou qui m'a été gracieusement offert par mon ami Scal. Je mettrai éventuellement l'adresse de sa chaîne en dessous. Et il m'a donné ça le lendemain d'une petite sortie qu'on avait fait ensemble, parce que j'avais décidé d'essayer de me mettre au rasage ancien, on va dire. C'est un très bel outil, on va dire. Ça coupe très très bien. Et je remercie encore mon ami Scal d'avoir été si gentil avec moi. Et de ce fait, j'ai voulu lui fabriquer une petite pochette en cuir. Donc ça a été fait avec du gros cuir, on le voit ici. Ça c'est le gros cuir qui était de mes anciennes sacoches de moto. D'ailleurs c'est le cuir que j'ai utilisé pour ma petite hachette et pour la machette aussi. Donc il y a 3 épaisseurs qui sont collées ensemble. Et ensuite avec les chutes de cuir, j'ai collé un cuir vert dessus. On voit quand même la forme ici. C'est du cuir souple sur du cuir assez dur. Donc vert d'un côté, rouge de l'autre. On voit ici la forme du coupe-chou. Donc on le positionne dans ce sens. Il rentre parfaitement dedans. Et puis voilà, comme ça il est vraiment à l'abri. Quelque chose que j'ai fabriqué moi-même, donc avec des chutes de cuir, comme je l'ai dit, vert, rouge d'un côté, et puis un petit lacet de cuir neutre. Tout ça c'est collé, hein. C'est que collé, c'est pas cousu. D'ailleurs même le passant est libre. Il y aura peut-être une petite finition à faire dessus, mais je pense que déjà là c'est quand même assez joli. Ensuite là il n'a pas encore été déballé apparemment. Je me suis dit je vais faire des petites choses en bois, donc couxa, cuillère, etc. Et j'avais décidé de faire un petit achat chez Pyrenees Bushcraft. Et donc j'ai pris le Mora 164, d'ailleurs je le déballe, je ne m'en suis pas encore servi d'ailleurs. Et
ce sont des outils qui coupent, qui sont assez tranchants quoi. Voilà, donc ça c'est le modèle 164 de chez Mora. Donc ça me permettra de pouvoir creuser avec, il est neuf. Et ensuite j'ai pris ce modèle, c'est aussi, je sais pas si on va bien le voir, c'est le Mora, c'est le Wood Carving 120, donc qui sert à tailler donc dans sa petite pochette tranquille en plastique. Et là par contre celui-là il a servi très récemment, c'est quand même un tranchant scandinave, c'est très tranchant, d'ailleurs je me suis coupé avec, pas profondément heureusement, et très bon outil, donc j'en suis content. Et comme pour les outils il faut automatiquement les affûter, d'ailleurs ici on voit qu'il est neuf, il n'a encore jamais servi, et d'ailleurs même on dirait qu'il s'est piqué un peu, parce que ça n'y était pas, donc il va falloir que je le mette ailleurs. Donc je me suis dit pour les outils il va falloir affûter tout ça, et donc j'ai fait une commande que j'ai reçue en même temps que les outils. J'ai fait une commande chez Knife and Tool et je me suis acheté des pierres. Donc j'ai pris, on va reculer ça, ce sera peut-être plus facile. J'ai pris des pierres, le support pour les pierres, et ce qui va bien aussi, cette petite pierre. Voilà, donc on va commencer par la pierre de chez Naniwa. Donc c'est une très bonne pierre, d'ailleurs elle est encore dans l'emballage, c'est une 1000-3000, d'ailleurs je l'ai même noté dessus je pense, parce que oui, 1000-3000, donc on le voit ici, quand même des pierres qui sont à faire tremper dans l'eau pendant au moins une bonne dizaine ou une quinzaine de minutes, et il faut que ce soit toujours humidifié de façon à pouvoir affûter, pouvoir affûter dans de bonnes conditions. Et justement pour ça j'ai dû prendre le support, parce que le support n'était pas fourni, et je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre un support, le support qui va, et c'est du caoutchouc, donc ça coince un peu dans le carton. Voilà, donc voilà, j'ai pris le support pour pouvoir mettre la pierre dedans, qui va de là à là, et puis le réglage se fait ici. Et comme c'est caoutchouté, c'est du caoutchouc, c'est caoutchouté, automatiquement ça ne bouge pas. Donc voilà. Et l'autre pierre qui elle est dotée d'un support caoutchouc, d'ailleurs elles n'ont pas encore servi ni l'une ni l'autre, et celle-ci c'est du 2000-5000, donc je me suis dit 1000-3000, 2000-5000, ça fera de 1000 à 5000. Et là automatiquement il y aura la partie blanche qui est à 5000 qui sera beaucoup plus fine, et c'est avec à partir de ce nombre qu'on peut faire des affûtages rasoirs, soi-disant. Ça va de 5000 à 12000 je pense. Je verrai par la suite s'il y a lieu d'en acheter une plus conséquente, de genre 10-12 000. Je verrai bien déjà ce que ça donne avec ça. Et là il y a un petit support caoutchouc, donc pas besoin de l'autre support, mais bon il y a possibilité de le mettre quand même dessus. Donc voilà pour ce qui est de l'autre pierre. Et puis pour terminer, je me suis dit voilà, parce que pour affûter les couteaux, quand on a des petits couteaux sur soi et puis qu'on ne peut pas se trimballer avec ces grosses pierres, je me suis dit pourquoi pas acheter une petite pierre, d'ailleurs bien connue, c'est la DC4 de chez Folkniven, donc avec la partie diamantée à 25 microns et la partie noire qui est une partie céramique. De toute façon il y a déjà eu beaucoup de retex là-dessus, donc j'en dirai pas plus, hein. Je pense que tout le monde connaît cette pierre, ça tourne environ une petite vingtaine d'euros quoi, dans son étui en cuir qui est assez bien présentable, donc on voit bien. Voilà, la DC4. Je me suis dit allez, autant se faire plaisir et d'avoir quelque chose, parce que j'ai quand même, en ce qui me concerne, horreur d'avoir un couteau qui ne coupe pas. Voilà, et ce qui permettra juste une petite
comment dire, un petit clin d'œil entre parenthèses à celui qui m'a vendu le couteau, donc à Mani. Il m'avait préconisé de le faire avec du papier assez fin ou éventuellement cette pierre, mais je pense que j'aurai un meilleur résultat avec ça, éventuellement, parce que j'aime bien entretenir les couteaux comme il le faut, quoi. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil. Et comme je l'avais précisé dernièrement, je ferai un retex sur l'Astérios, le couteau que j'ai acheté, quoi. Et aussi sur un autre couteau, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Et je ferai aussi une autre vidéo parce que bon, là j'ai parlé de ce coupe-chou, donc de ce que j'ai fait en cuir. Et il faudra aussi éventuellement que je parle un peu des petites choses que je fabrique avec des chutes de cuir, avec toutes sortes de choses, quoi. Je peux mélanger éventuellement du cuir, paracorde, etc. Et donc j'en parlerai et puis je ferai des petites vidéos sur tout ce que je peux faire avec soit du cuir ou soit des choses en bois. D'ailleurs j'ai commencé une petite cuillère pour le café et je ferai une vidéo sur ça par la suite. Ben voilà, c'est de ça que je voulais parler. Donc des deux couteaux que j'avais complètement zappé, de ce rasoir que j'ai eu en cadeau à mon ami Iscal. J'essaierai de ne pas oublier de mettre le lien en dessous. Et de ces outils tranchants d'ailleurs. Il faudra que je regarde comment ça se fait que ça noircit comme ça. Si quelqu'un a une idée, éventuellement, vous pouvez mettre un commentaire parce que c'était encore dans l'emballage, dans un carton, mais sur la terrasse, et la terrasse est fermée. Mais c'est quand même bizarre, c'est peut-être humide, à moins que ce soit un défaut, j'en sais rien. J'avais pas trop fait attention à ça, mais bon, ça ne l'empêche pas de couper parfaitement. Voilà, ça a été acheté il y a environ une dizaine de jours, peut-être une semaine ou 15 jours. Et puis ça en même temps, j'ai fait les deux commandes en même temps et j'ai reçu assez vite d'ailleurs. Et ce qui m'a permis de pouvoir commencer à utiliser telle ou telle chose, entre autres cette pierre. Et ce couteau comment dire, ce couteau pour sculpter, quoi. C'est ce qu'on appelle, c'est un couteau de sculpture, il me semble. C'est le 120. Et c'est vraiment du bon matériel, hein. Il n'y a pas à dire. J'en suis vraiment content et au moins j'arrive à faire pas mal de choses avec. Voilà, sur ce, je vous parlerai peut-être d'autres choses par la suite. En attendant, je vous dis portez-vous bien et puis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.